les élèves de la classe de EB3, comment allez-vous? Je suis votre professeur de français Mariam Darwish. Aujourd'hui, on va prendre la deuxième leçon de grammaire, c'est la phrase affirmative et négative. Mettez devant vous le livre de grammaire et soyez attentifs avec moi, mes chers. L'objectif de cette leçon, c'est savoir qu'est-ce qu'une phrase affirmative et qu'est-ce qu'une phrase négative. Donc, on va faire un petit rappel. Vous vous souvenez, qu'est-ce qu'une phrase? Très bien. Une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point et un sens complet est une phrase. Combien de types de phrases on a? Bravo, on a 3 types de phrases. Des phrases déclaratives, des phrases interrogatives et des phrases exclamatives. Très bien. Bien, l'application 1. Jihad a un grand sac. Remarquez ici cette phrase. On dit que c'est une phrase affirmative parce que Jihad a un sac, possède un sac. Regardez la deuxième phrase. Jihad n'a pas de sac. C'est une phrase négative. Qu'est-ce qu'on a ajouté ici? Ne pas. Donc, dans une phrase où il y a la négation ne pas, on dit que c'est une phrase négative. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette phrase ici si on va le comparer à la première phrase? Jihad a un grand sac. Donc, 1 devient 2 à la négation. Donc, à la forme négative, on ajoute ne pas et 1, une et des devient 2. Donc, c'est une règle, il ne faut pas l'oublier. L'exercice 1. Écris A si la phrase est affirmative et 1 si la phrase est négative. Notre école est très belle. Regardez cette phrase. Notre école est belle et très belle. Il n'y a pas de la négation, donc c'est une phrase affirmative. Ici, on décrit notre école. Elle est belle. Elle est jolie, c'est-à-dire. La deuxième phrase, il n'a pas mangé ce matin. Qu'est-ce qu'il y a ici? On a la négation ne pas. Automatiquement, c'est une phrase négative. Très bien. Nous n'avons plus d'argent. Qu'est-ce qu'on a ici? Ne et plus. On a deuxième règle, il faut l'appliquer que on a ne plus, ça montre la négation, indique la négation. En classe, ils font des maths. Il n'y a pas de la négation ici, les mots de la négation, donc c'est une phrase affirmative. Maintenant, je ne lis pas. Il y a la marque de la négation ne pas, donc automatiquement, bravo, c'est une phrase négative. Simone a 3 crayons, donc Simone possède 3 crayons, automatiquement, c'est une phrase affirmative. Il ne joue plus avec nous. Ici, est-ce qu'il y a les marques ou bien les mots de la négation? Très bien, il y a ne plus ceci qui montre la négation. En classe, Jade ne travaille pas. En classe, Jade ne travaille pas. Ici, il y a des mots de la négation, c'est ne pas. Très bien, c'est une phrase négative. Numéro 2. Indiquez les mots de la négation. Mes cousins ne sont pas venus. Le mot de la négation, automatiquement, c'est ne pas. En automne, il ne fait plus chaud. Automatiquement, ne plus. Ce garçon n'a pas de livre. Il y a le mot de la négation, c'est ne pas. Ces voitures ne sont pas rapides. Le mot de la négation, c'est ne pas. Très bien. Nous n'avons plus de sandwich. Le mot de la négation, c'est un apostrophe avec plus. Ce bébé n'a plus de biberon. Le mot de la négation, c'est ne et plus. Bien. Exercice 3. Transforme les phrases affirmatives et les phrases négatives. Regardez la première partie. Elle est assise à côté de la fenêtre. Où est le sujet ici? C'est elle. Vous vous rappelez, c'est elle, c'est quoi? C'est un pronom personnel troisième personne du singulier. Où est le verbe? Est assise, c'est le verbe. Donc, si on va transformer la phrase affirmative en phrase négative, il faut ajouter un ne pas. Donc, je mets le ne devant le est, mais il y a 2 voyelles qui se suivent. Donc, il faut enlever le e et le remplacer par un apostrophe. Donc, un apostrophe n'est, on met le pas, n'est pas assise à côté de la fenêtre. Très bien, mes chers. Le tableau de la classe est blanc. Où est le sujet? Le tableau de la classe. Où est le verbe est blanc? Donc, où on veut mettre le ne pas? Ne avant le est et pas après le e. Le est. Donc, le tableau de la classe, on ne peut pas mettre un ne
Donc, on a deux voyelles qui se suivent très bien. On peut le remplacer par un apostrophe. N'est pas blanc. Aujourd'hui, nous sommes fatigués. Où est le sujet ici? Nous, très bien. Où est le verbe? C'est sommes fatigués. Donc, on va mettre aujourd'hui, nous ne sommes pas fatigués. Très bien. Elles rangent leurs affaires. Où est le sujet? C'est elle. Où est le verbe? C'est range. Où on va mettre le ne? Un ne avant le verbe et pas après le verbe. Donc, elles ne rangent pas leurs affaires. Très bien, mes élèves. En hiver, il fait froid. Où est le sujet? C'est il. Où est le verbe? C'est fait. Très bien. On va mettre le ne avant le verbe et pas après le verbe. Donc, en hiver, il ne fait pas froid. Exercice 4. Transforme les phrases négatives en phrases affirmatives. Ici, c'est l'envers de l'exercice précédent. Elle n'apprend pas à compter. C'est plus facile. Donc, on va mettre une croix sur un apostrophe et sur pas. Donc, elle apprend à compter. Il ne sait pas calculer. On va enlever le mot de la négation, c'est ne pas. La phrase devient il sait calculer. Il ne bavarde pas. On va barrer ne et pas. La phrase devient il bavarde. Elles ne jouent pas ensemble. On va barrer ne et pas. Et la phrase devient elles jouent ensemble. Exercice 5. Réponds négativement aux questions suivantes. As-tu de jolis cahiers? Yeah. Donc, on va commencer par le mot de la négation, c'est non. Très bien. Quand je pose la question, on dit as-tu? Je réponds par je. Je. On va mettre le mot de la négation, c'est ne pas. Mais ici, on a deux voyelles qui se suivent, le E et le A. Donc, je peux le mettre un apostrophe. Je n'ai pas de jolis cahiers. Ont-ils de bonnes notes? Non, on ne peut pas mettre ne et on. On a deux voyelles qui se suivent, n'ont pas de bonnes notes. Est-ce que vous vous rappelez quelles sont les voyelles? A, O, I, E, U, Y. Ont-ils de bonnes notes? Non, ils n'ont pas de bonnes notes. Hier, Jade avait-il sa trousse? Non, hier, Jade, on ne peut pas mettre ne et avait, on a deux voyelles qui se suivent, on dit n'avait pas sa trousse. Demain, aurez-vous congé? Non, demain, nous n'avons pas congé. As-tu faim maintenant? Toujours quand je pose tu, je réponds par je. Non, maintenant, je n'ai pas faim. Exercice 6. Réponds négativement aux questions suivantes. Joues-tu encore? Il faut remarquer ici que encore devient ne plus à la négation. Non, je ne joue plus. Bavarde-t-elle encore? Non, elle ne bavarde plus. A-t-il encore sommeil? Non, il n'a plus sommeil. As-tu encore soif? Non, je n'ai plus soif. Qu'est-ce que veut dire soif? C'est quelqu'un qui a besoin de boire de l'eau. Soif. Court-il encore? Non, il ne court plus. Donc, on arrive à une conclusion que encore devient ne plus à la négation. Au revoir mes petits et à bientôt.